De nos jours, un juif en 1990 doit être fier. S'il le veut, s'il le désire, pourquoi pas. Aujourd'hui, un juif a la possibilité de redresser la tête dans la rue. Il n'a pas peur de regarder n'importe qui en face. Il n'a pas peur maintenant, il ne doit plus maintenant raser les murs, comme il le faisait en 40-45. Aujourd'hui, un néo-nazi dira, les chambres à gaz, ça n'a pas existé. Il y a 10 ans, personne n'aurait dit ça, personne. Il y a quelqu'un qui dit simplement un mot de travers sur la Shoah ou du Shoah business, quelqu'un qui essaie de déformer la Shoah, on cogne. On n'a pas peur de frapper. Parce que ça, c'est 6 millions de morts. C'est nous-mêmes qui sommes morts là-bas. Aujourd'hui, on va se faire la faculté d'Assas. Bon, on fait comme d'habitude, 3 personnes qui distribuent les tracts, ça suffit largement. Et les autres sont en protection rapprochée, comme vous l'avez appris à l'entraînement. Et ça devrait bien se passer. Bon, s'il y a une opposition à l'intérieur, s'il y a de la provocation, on réagira comme d'habitude, c'est-à-dire d'une manière radicale et efficace. Bon, les gens qui distribuent les tracts sont David, il y avait Bernard et Gabi. Gabi. Mais non, il faut mettre des têtes passe-partout. Alors, toi, t'as une bonne tête. Ah ouais. Comment tu t'appelles, toi? Kay. Yeah, très bien. Ok, allons, on y va. Action classique du Tagar, une organisation officielle subventionnée par Israël, la distribution de tracts sionistes. Classique également le lieu, Assas, la faculté de droit de Paris. Les étudiants d'extrême droite y sont, paraît-il, légion. Tout a été prévu. C'est le flic en civil. On parle du loup. On voit sa queue. Bon, comme je suis fiché, je vais leur parler. Hein. C'est eux qui vous ont arrêté l'autre fois? C'est le même que l'autre fois? Les policiers, comme les vigiles, veillent, mais n'interviennent pas. Sévèrement corrigés par les Tagarim, les militants du Tagar, pour un tract déchiré sur lequel cet étudiant aurait craché. Il est français, mais il vit en Israël. Il travaille en France au service de l'État hébreu. En mission depuis 2 ans, il croit à l'Alia, la loi du retour, celle qui mènera en Eretz, la Terre Sainte, tous les Juifs du monde entier. Son bureau, siège du Tagar situé en plein cœur de Paris, a été la cible de multiples attentats. Lettres et coups de fil anonymes et bien évidemment, sa ligne téléphonique est sur écoute. Je voudrais ajouter un autre point important comme un entraînement, c'est très bien, pour moi il n'y a rien à dire, mais je voudrais ajouter un peu plus de discipline dans le sens de la discipline de groupe. Les gens ils sont très bien, mais je voudrais qu'ils apprennent beaucoup plus à bouger en groupe. C'est ce qui fait notre force d'ailleurs. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence ou pas? Non, c'est pas de l'ingérence, c'est notre vocation ici, c'est de préparer les Juifs à l'immigration en Eretz Israël. Nous pensons que chaque Juif doit vivre en Israël et par conséquent nous sommes là pour leur donner cette éducation et ils prendront leurs décisions en leur âme et conscience et ils feront leur alia comme beaucoup de militants du Bêta. Les gens qui nous traitent d'abord de fanatiques, ce sont nos ennemis. Donc les compliments de nos ennemis, on n'en a que faire. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a toujours été le fer de lance de la communauté, nous avons été toujours là dans les grands combats, et par conséquent, nous prenons toujours des initiatives qui sont des fois un peu choquantes. Dans la Torah, il est marqué œil pour œil, dent pour dent. En fait, pour ces jeunes qui n'ont pas 20 ans pour la plupart, tous les antisionistes sont par définition antisémites. Pas de différence entre un pro-palestinien, un militant d'extrême droite ou encore un révisionniste. Face à eux, c'est la règle, les Tagarim ne composent jamais. Scène pénible, provoquée par de virulentes insultes proférées à l'encontre d'Israël. Créée en 1948, lors de la guerre d'indépendance, Tsahal est une armée exceptionnelle. Fierté de l'État d'Israël, son armée. Film à la gloire de Tsahal, les Tagarim en raffolent. Surtout lorsque ces histoires de guerre sont contées par le sous-lieutenant Cohen. Les gens en Israël font l'armée parce qu'on doit faire l'armée, parce qu'on n'a pas le choix, parce que sans une armée forte en Israël, Israël n'existerait pas aujourd'hui, et on ne serait pas là, nous, aujourd'hui, et vous non plus. Les Juifs ont ta peau. Sur les 600 000 Juifs de France, seule une cinquantaine manifestait il y a quelques jours encore contre la présence de Yasser Arafat en France. Une cinquantaine de Tagarim particulièrement remontés.
Provocation suprême, ces deux Saoudiens auraient insulté le drapeau israélien. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Quand vous êtes passé, vous avez dit quelque chose. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Vous leur avez dit quelque chose. They hit me with the flag. You said something. You No, I didn't because I'm brown or something. Qu'est-ce que c'est ça? Décidés à frapper dès que la respectabilité ou intérêts juifs sont menacés, à quelques exceptions près, tous ces jeunes juifs français seront bientôt citoyens israéliens. Adam, עברי גן בעוני בן צר, עם עבד עם מלך נוצרת בן מלך, בכתר דוד נעצר. באור ובסתר זכור את הכתר, עטרת נאות ותגר.